Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce mardi, 30, et un mars 2026, n'était pas un jour comme les autres? Et si aujourd'hui, Allah t'avait offert une opportunité cachée de changer ta vie? Beaucoup vivent ce jour comme un simple mardi, mais les croyants éveillés savent que chaque jour est un cadeau et un test. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à Parole du Prophète et écris en commentaire: je transforme mon mardi pour Allah. Partage aussi ce rappel. Peut-être que quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait être celui que ton âme attendait. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret puissant de la Sunna. Un acte simple, mais capable de transformer ton cœur, ta journée et ton destin. 1. Le mardi. Un jour souvent négligé. Le mardi. Ce jour que beaucoup traversent, sans même y prêter attention. Ce jour qui passe entre le lundi chargé d'intentions et le mercredi déjà tourné vers la fin de semaine. Le mardi est souvent oublié, ignoré, presque invisible dans la conscience des gens. Et pourtant, c'est précisément dans cette invisibilité que se cache un secret que peu de cœurs saisissent réellement. Regarde autour de toi. Les gens se lèvent, se pressent, travaillent, mangent, parlent, rient parfois, mais leurs cœurs sont ailleurs. Ils vivent ce mardi comme un simple passage, un moment à consommer, une étape sans valeur particulière. Rien de spécial, rien de sacré, rien qui mérite une attention particulière. Et c'est là que réside le piège, car le croyant, lui, ne voit pas les jours comme les autres les voient. Là où les gens voient une routine, lui voit une opportunité. Là où les gens voient un jour banal, lui voit une porte ouverte vers Allah. Le mardi n'est pas vide, c'est nous qui le remplissons ou qui le laissons vide. Il y a quelque chose de profondément puissant dans les jours ordinaires. Parce que ce sont dans ces moments sans pression, sans attente particulière, sans ambiance spirituelle imposée, que la sincérité apparaît réellement. Quand personne ne te rappelle de faire le bien, quand aucune atmosphère religieuse ne t'entoure, quand tout est calme, neutre, presque vide, alors ce que tu fais à ce moment-là révèle qui tu es vraiment. Adorer Allah un vendredi, entouré de rappels, de khutbahs, de frères et de sœurs, c'est beau, c'est noble, c'est méritoire. Mais adorer Allah un mardi, quand personne ne regarde, quand personne ne te pousse, quand rien ne te rappelle directement, c'est là que ton cœur parle réellement. C'est là que la sincérité prend forme. C'est là que se joue une relation intime entre toi et ton Seigneur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose qui renverse complètement la perception des gens sur la valeur des actions. Il nous a appris que les meilleures actions ne sont pas forcément les plus grandes, ni les plus impressionnantes, ni celles qui attirent les regards, mais celles qui sont constantes, même si elles sont petites, et réfléchis profondément à cela. Qu'est-ce qu'une petite action faite régulièrement dans un jour oublié? C'est une preuve d'amour, c'est une preuve de sincérité, c'est une preuve que ton lien avec Allah ne dépend pas des circonstances, ni des jours, ni de l'ambiance, mais qu'il est enraciné dans ton cœur. Imagine quelqu'un qui n'invoque Allah que le vendredi, et quelqu'un qui, discrètement, le mardi, dans le silence, murmure « Subhanallah ». Qui est le plus sincère? Imagine quelqu'un qui ne pense à Allah que dans les moments forts, et quelqu'un qui, dans un mardi ordinaire, prend quelques secondes pour dire « Astaghfirullah » avec un cœur présent. Qui est le plus proche? Le mardi devient alors un révélateur. Un test discret mais puissant. C'est un jour où Allah regarde les cœurs sans mise en scène, sans décor, sans artifice. Il voit qui se souvient de lui quand rien ne l'y pousse. Il voit qui revient vers lui sans raison apparente. Il voit qu'il aime réellement, même dans le silence des jours oubliés. Et peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Mais ces petits moments, ces petites actions, ces instants invisibles
sont en train de construire quelque chose d'immense dans ta vie. Ils construisent ton lien avec Allah. Ils façonnent ton cœur. Ils préparent ton avenir, dans ce monde et dans l'au-delà. Car Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde la constance, l'intention, la discrétion, la sincérité derrière chaque action. Et le mardi est un terrain parfait pour cela. Pas de pression, pas d'attente, pas d'obligation spécifique. Juste toi et ton Seigneur. Alors pose-toi cette question sincèrement. Comment vis-tu tes mardis? Sont-ils vides ou sont-ils remplis de petites lumières que personne ne voit sauf Allah? Peut-être que ce mardi 30 et 1 mars 2026 est justement une opportunité. Une chance que beaucoup vont laisser passer, mais que toi, tu peux saisir. Pas avec quelque chose de grand, mais avec quelque chose de vrai. Un dhikr discret. Une pensée tournée vers Allah. Un acte que personne ne remarque. Un moment où ton cœur se connecte, sans bruit. Car parfois, ce ne sont pas les grandes actions qui changent une vie, mais les petites, répétées dans les jours que tout le monde oublie. 2. Le pouvoir d'une intention sincère. Ce mardi 30 et 1 mars 2026. Avant même de regarder ce que tu vas faire. Regarde pourquoi tu le fais. Parce que la vérité, c'est que 2 personnes peuvent vivre exactement la même journée, faire les mêmes actions, marcher dans les mêmes chemins, prononcer les mêmes mots, et pourtant, leurs réalités auprès d'Allah sont complètement différentes. Tout dépend de ce qui se passe à l'intérieur. L'intention, c'est ce qui transforme une action ordinaire en acte d'adoration. C'est ce qui transforme ta vie entière en une source de récompense, ou en une simple succession de moments sans valeur éternelle. Et ce qui est fascinant, c'est que l'intention ne demande aucun effort physique. Elle ne demande pas d'argent, pas de temps supplémentaire, pas de compétences particulières. Elle demande juste une chose, la présence du cœur. Mais justement, c'est là que réside la difficulté. Parce que beaucoup vivent sans jamais réellement interroger leurs intentions. Ils travaillent, mais pourquoi? Ils étudient, mais pour qui? Ils parlent, mais dans quel but? Ils avancent, mais vers quoi? Et le mardi est un moment parfait pour se réveiller intérieurement. Pas de pression spirituelle particulière, pas d'événements religieux marquants, juste un espace calme pour regarder à l'intérieur de soi. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Prends ton temps avec cette question, ne réponds pas rapidement. Ressens-la. Si tu te lèves pour travailler uniquement pour gagner de l'argent, alors ton travail reste limité à ce monde. Mais si tu te lèves en te disant « Ya Allah, je travaille pour subvenir à mes besoins de manière licite, pour éviter l'illicite, pour être une personne digne », alors ce même travail devient un acte d'adoration. Si tu étudies juste pour réussir, alors tu es limité à un résultat. Mais si tu étudies avec l'intention d'être utile, d'aider, de servir, d'apporter du bien, alors chaque page que tu lis devient une source de récompense. C'est comme si l'intention ajoutait une dimension invisible à ta vie. Une dimension que personne ne voit, mais qui change tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Ce n'est pas juste une parole à écouter, c'est une clé pour transformer ton existence. Parce que si tu comprends réellement cela, alors tu n'as plus besoin d'attendre des moments spéciaux pour te rapprocher d'Allah. Chaque moment devient spécial, chaque action devient précieuse, chaque instant devient une opportunité. Tu manges, fais-en une adoration en remerciant Allah. Tu parles, fais-en un bien en choisissant des paroles sincères. Tu marches, fais-le avec une conscience. Tu te reposes, fais-le avec l'intention de reprendre des forces pour mieux adorer. Tout change, sans que rien ne change extérieurement. C'est ça le pouvoir de l'intention.
Et imagine maintenant, tu vis toute ta journée de mardi avec cette conscience. Du matin jusqu'au soir, chaque action est reliée à Allah. Chaque geste devient une graine. Chaque moment devient une élévation. Et sans même t'en rendre compte, tu es en train d'accumuler des récompenses là où d'autres ne voient qu'une routine. Mais attention, l'intention n'est pas quelque chose qu'on dit une fois et qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on renouvelle, qu'on surveille, qu'on purifie constamment. Parce que le cœur change vite. Il peut être sincère, puis distrait. Concentré, puis influencé. Présent, puis absent. Et c'est pour cela que le croyant revient toujours à lui-même. Il se recentre. Il se rappelle, il ajuste. Et ce mardi peut être le point de départ. Pas besoin d'attendre demain. Pas besoin d'attendre un vendredi. Pas besoin d'attendre un moment parfait. Maintenant, ici, aujourd'hui, tu peux décider de vivre différemment. Tu peux décider que cette journée ne sera pas comme les autres. Pas parce que tu fais, mais par pourquoi tu le fais. Et peut-être que personne ne verra ce changement. Peut-être que tout semblera identique extérieurement. Mais à l'intérieur, quelque chose aura changé. Et c'est ce quelque chose qui peut transformer toute ta vie. 3. Un dhikr simple mais puissant. Il y a des moments dans ta journée où tout s'arrête sans vraiment s'arrêter. Tu es là entre deux actions, entre deux pensées, entre deux respirations presque. Un moment vide, un moment que beaucoup remplissent sans réfléchir, avec leur téléphone, avec du bruit, avec des distractions. Mais toi, et si tu faisais quelque chose de différent? Et si tu transformais ces instants oubliés en moments de lumière? Ferme les yeux un instant, respire doucement et répète, lentement, sincèrement, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces mots ne sont pas juste des sons, ils ne sont pas juste des phrases répétées machinalement, ils sont des clés qui ouvrent des portes que tu ne vois pas, mais que ton cœur ressent. Quand tu dis Subhanallah, tu déclares qu'Allah est parfait, au-dessus de tout défaut, au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Tu te détaches du chaos, des imperfections, des injustices de ce monde, et tu te reconnectes à une perfection absolue. Et quelque part, profondément, ton cœur respire. Quand tu dis Alhamdulillah, tu reconnais, même dans les moments difficiles, que tout ce que tu as vient d'Allah. Tu remercies pour ce que tu vois, et même pour ce que tu ne comprends pas encore. Et doucement, ton cœur s'apaise. Quand tu dis Allahu Akbar, tu te rappelles que peu importe ce qui te préoccupe, peu importe tes peurs, tes problèmes, tes pensées, Allah est plus grand que tout cela. Et soudain, tes soucis deviennent plus petits. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces mots sont accessibles à tout moment. Pas besoin d'être dans un endroit spécifique. Pas besoin d'attendre un moment parfait. Dans la rue, dans le bus, en marchant, en attendant, dans le silence de ta chambre, dans un moment de fatigue, dans un moment de doute, tu peux revenir à Allah. Encore. Et encore. Et encore. Et ce mardi, tu as une opportunité unique. Parce que les mardis sont remplis de ces moments vides. Ces moments où ton esprit vagabonde, où ton cœur se disperse, où ton attention se perd. Et c'est justement là que le dhikr devient puissant. Parce que tu ne le fais pas par habitude, tu le fais par choix. Un choix discret, un choix sincère, un choix invisible pour les gens, mais immense auprès d'Allah. Imagine un instant, quelqu'un marche dans la rue, distrait, et toi à côté, tu murmures « Subhanallah ». Quelqu'un attend en regardant son téléphone. Et toi tu dis « Alhamdulillah ». Quelqu'un se perd dans ses pensées, et toi tu répètes « Allahu Akbar ». Extérieurement, rien ne te distingue. Mais intérieurement, tu es dans une autre réalité. Une réalité où ton cœur
et vivant. Une réalité où chaque instant devient une connexion. Et avec le temps, quelque chose commence à changer, subtilement, doucement. Ton cœur devient plus léger. Tes pensées deviennent plus claires. Tes émotions deviennent plus apaisées. Pas parce que ta vie est devenue parfaite, mais parce que ton lien avec Allah s'est renforcé. Et ce lien transforme tout. Même les moments les plus simples deviennent précieux. Même les instants les plus courts deviennent riches. Parce que tu n'es plus seul dans ta journée. Tu es avec Allah. Et ce dhikr, ce simple dhikr, est comme un fil invisible qui te relie constamment à lui. Alors, ne sous-estime pas ces mots, ne les laisse pas devenir automatiques, ressens-les, vis-les, répète-les avec ton cœur, même si c'est doucement, même si c'est imparfait, même si ton esprit se disperse parfois, reviens, toujours, parce que chaque subhanallah est entendu, chaque alhamdulillah est enregistré, chaque Allahu Akbar est élevé. Et peut-être que ce mardi, dans un moment où personne ne faisait attention, tu as dit un dhikr sincère, et c'est celui-là qui a tout changé. 4. Le pardon, clé d'une nouvelle vie. Il y a des choses que tu portes, sans même t'en rendre compte. Des erreurs passées, des paroles que tu regrettes, des actions que tu aurais aimé ne jamais faire. Des moments que tu préfères oublier, mais qui restent là, quelque part, dans ton cœur. Parfois tu avances, tu vis, tu souris, tu continues, mais à l'intérieur, il y a ce poids. Un poids silencieux, un poids invisible, un poids que personne ne voit, mais que toi, tu ressens. Et si on te disait que ce poids n'est pas une fin, que ce n'est pas une condamnation, mais une porte vers quelque chose de plus grand, plus beau, plus pur, le pardon, pas celui des gens, celui d'Allah. Astaghfirullah, un mot simple, facile à prononcer, mais incroyablement puissant. Parce que quand tu dis Astaghfirullah, tu ne fais pas que reconnaître une erreur. Tu reviens, tu te tournes, tu frappes à une porte qui n'est jamais fermée. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe à quel point tu te sens éloigné, Allah t'attend. Pas pour te juger immédiatement, mais pour t'accueillir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui était pur, celui qui était pardonné, celui qui était le meilleur des hommes, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Pourquoi ? Pas parce qu'il en avait besoin comme nous, mais pour nous montrer que le pardon n'est pas juste pour les pécheurs, c'est une voie, une connexion, une élévation. Et toi, combien de fois dis-tu Astaghfirullah avec ton cœur? Pas rapidement, pas machinalement, mais réellement, avec conscience, avec regret, avec espoir. Parce que le pardon, ce n'est pas juste dire un mot, c'est ressentir un retour, c'est reconnaître sans désespoir, c'est regretter sans se détester, c'est espérer sans douter. Et ce mardi peut devenir un tournant, pas parce que tout va changer extérieurement, mais parce que tu décides intérieurement de ne plus porter seul ce que tu peux confier à Allah. Imagine, tu es seul dans un moment calme et tu dis doucement Astaghfirullah et tu penses à cette erreur, Astaghfirullah, et tu ressens ce regret, Astaghfirullah, et tu espères être pardonné. Ce moment-là est peut-être l'un des plus précieux de ta journée, parce que c'est un moment de vérité, un moment où tu es toi, sans masque, sans défense, sans justification, juste toi et Allah. Et dans ce moment, quelque chose se passe, quelque chose d'invisible, mais réel. Tes péchés commencent à s'effacer, ton cœur commence à se purifier, ton âme commence à respirer.
Et ce qui était un poids devient une libération. Mais le plus beau, c'est que le pardon d'Allah ne se limite pas à effacer, il remplace, il transforme. Tes erreurs peuvent devenir des causes de rapprochement. Tes fautes peuvent devenir des portes de lumière. Tes chutes peuvent devenir des élévations. Si tu reviens sincèrement, alors ne fuis pas tes erreurs, ne les ignore pas, ne les cache pas à ton propre cœur. Transforme-les avec Astaghfirullah. Encore et encore. Même si tu retombes, même si tu échoues, même si tu te sens faible, reviens. Parce que ce n'est pas la chute qui te définit, c'est le retour. Et peut-être que ce mardi, ce jour simple, discret, oublié, sera le jour où tu as dit Astaghfirullah avec une sincérité que tu n'avais jamais eue auparavant. Et ce sera ce moment-là qui ouvrira pour toi une nouvelle vie. 5. Une sunna. Oublier. Faire. Le bien en secret. Il y a une catégorie d'actions que personne ne voit. Pas de caméra, pas de témoignage, pas de like, pas de reconnaissance. Rien. Juste un acte et un cœur. Dans un monde où tout se partage, où tout se montre, où chaque bonne action devient parfois une publication. Il existe une forme de bien, silencieuse, invisible, presque oubliée. Une sunna discrète, mais puissante. Faire le bien en secret. Pas pour être vu, pas pour être reconnu, pas pour être félicité, mais uniquement pour Allah. Imagine une scène, tu tiens ton téléphone. Tu pourrais écrire à quelqu'un pour te plaindre, pour discuter, pour passer le temps, mais à la place, tu envoies un message. Un message simple, un message sincère, un message qui fait du bien, sans dire que c'est toi, sans attendre de réponse, sans même vouloir être remercié, juste parce que tu veux faire le bien. Et ensuite, tu passes à autre chose. Personne ne sait, mais Allah sait. Et parfois, c'est tout ce qui compte. Il y a quelque chose de profondément pur dans les actions cachées, parce qu'elles sont dépourvues de tout ce qui peut corrompre une intention. Le regard des gens, leur jugement, leur admiration, leur reconnaissance. Quand tu fais une bonne action devant les gens, même avec une bonne intention, il y a toujours un risque subtil, un regard, une attente, une satisfaction intérieure liée à la reconnaissance. Mais quand tu fais une action que personne ne voit, il ne reste que toi. Et Allah est là, la sincérité devient réelle. C'est comme une conversation secrète entre ton cœur et ton Seigneur. Une relation que personne ne peut toucher. Une lumière que personne ne peut éteindre. Et ce mardi, tu as une opportunité que beaucoup ne saisiront pas. Faire un bien que personne ne connaîtra. Peut-être une sadaka discrète, peut-être une aide silencieuse, peut-être un sourire sincère dans un moment où quelqu'un en avait besoin. Ou même une invocation pour quelqu'un, sans qu'il le sache. Tu lèves les mains, tu penses à cette personne, tu demandes à Allah de l'aider, de la guider, de la soulager, et tu ne lui dis jamais. Mais dans le ciel, ton invocation monte, et peut-être qu'un jour, cette personne sera aidée, sans jamais savoir que c'était toi. Et toi, tu recevras une récompense que personne ne pourra comprendre. C'est ça, la beauté du secret. C'est ça, la profondeur de la sincérité. Les pieux prédécesseurs faisaient des actions pendant des années, sans que même leurs proches ne le sachent. Certains priaient la nuit pendant que leur famille pensait qu'ils dormaient. D'autres donnaient en charité discrètement, au point que personne ne savait d'où venait l'aide. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris une chose essentielle, ce qui est caché pour les gens est visible pour Allah. Et ce qui est fait pour Allah n'est jamais perdu. Alors, aujourd'hui,
Teste-toi, pas devant les gens, mais dans le secret. Fais quelque chose de bien. Et garde-le entre toi et Allah. Ne le dis pas, ne le mentionne pas, ne le rappelle pas. Laisse-le vivre, dans l'invisible, et observe ton cœur. Tu verras une douceur particulière, une paix différente, une connexion plus profonde, parce que tu n'as rien cherché, sauf Allah. Et peut-être que ce petit acte que personne ne connaît sera celui qui fera pencher ta balance. Peut-être que ce sourire, cette aide, cette sadaka, cette invocation sera la cause de ton succès dans l'au-delà. Pas les grandes actions visibles, pas celles dont on parle, mais celles-là, celles que tu as faites, dans le silence, dans la discrétion, dans la sincérité totale. Et Allah ne l'oubliera jamais. Partie 6 et si. C'était ton dernier mardi, et maintenant, ralentis un instant. Éloigne-toi du bruit, laisse de côté les distractions, et pose-toi cette question. Vraiment. Et si ce mardi 31 mars 2026 était le dernier de ta vie, pas une question à répondre rapidement, pas une pensée à ignorer, mais une réalité que tu laisses entrer, doucement. Respire. Et imagine, tu te réveilles chez ce matin. Comme tous les autres jours, tu prends ton téléphone, tu regardes l'heure, tu commences ta journée, mais sans le savoir, c'est la dernière fois que tu vois ce matin, la dernière fois que tu entends certains sons, la dernière fois que tu parles à certaines personnes. Tout est normal, mais tout est en train de se terminer. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Est-ce que tu prierais avec plus de concentration ? Est-ce que tu prendrais plus de temps pour parler à Allah ? Est-ce que tu demanderais pardon avec plus de sincérité ? Est-ce que tu laisserais tomber certaines distractions ? Est-ce que tu éviterais certaines paroles inutiles ? Est-ce que tu choisirais mieux tes actions ? Et les gens, est-ce que tu dirais « je t'aime » à ceux que tu n'as jamais osé le dire ? Est-ce que tu demanderais pardon à ceux que tu as blessés ? Est-ce que tu pardonnerais à ceux qui t'ont fait du mal ? Parce que quand la fin devient réelle, les priorités changent. Ce qui semblait important ne l'est plus. Ce qui était négligé devient essentiel. Mais voici la vérité. Ce mardi pourrait réellement être le dernier. Pas forcément aujourd'hui, pas forcément maintenant. Mais un jour, il y aura un dernier mardi. Et ce jour-là, tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu ne pourras pas dire « laisse-moi encore une chance, laisse-moi corriger, laisse-moi faire mieux ». Ce sera terminé. Et tout ce qui restera, ce sont tes actions, tes intentions, tes moments, tes choix. Alors, pourquoi attendre ? Pourquoi repousser ? Pourquoi vivre comme si le temps était garanti, alors qu'il ne l'est pas ? Le croyant ne vit pas dans la peur, mais il vit dans la conscience. Une conscience que chaque jour est précieux, que chaque moment compte, que chaque action a un poids. Et ce mardi n'est pas un simple jour. C'est une opportunité, une page, une chance, peut-être une des dernières, ou peut-être pas, mais ça, tu ne le sais pas. Et c'est justement pour ça que ça compte. Alors vis ce mardi comme s'il avait une valeur immense. Pas dans le stress, pas dans la peur, mais dans la sincérité. Fais une prière, comme si c'était la dernière. Dis Astaghfirullah, comme si c'était la dernière fois. Fais un bien, comme si c'était ton dernier acte. Parle aux gens, comme si c'était la dernière fois que tu les voyais, pas pour te rendre triste, mais pour te rendre vrai. Parce que quand tu réalises que le temps est limité, tu deviens plus sincère, plus présent, plus conscient. Et peut-être que ce mardi 31 mars 2026 ne sera pas le dernier. Mais si tu le vis comme tel, alors il deviendra l'un des plus importants de ta vie. Maintenant, ralentis. Ne pense plus à ce qui vient après,
Ne pense plus à ce que tu dois faire. Juste reste là. Prends une respiration. Laisse ton cœur se poser. Parce que ce moment n'est pas comme les autres. C'est un moment entre toi et Allah. Un moment où les mots ne sont pas simplement prononcés, mais ressentis. Un moment où tu ne cherches pas à impressionner, mais à te rapprocher. Alors, ouvre ton cœur. Même si tu ne ressens pas tout, même si tu es distrait, même si tu te sens loin, reste et écoute, comme si ces mots étaient les tiens. Oh Allah, toi qui connais ce qu'il y a dans nos cœurs, même ce que nous n'arrivons pas à exprimer, toi qui entends nos silences autant que nos paroles, toi qui vois nos luttes intérieures, nos faiblesses, nos espoirs, fais de ce mardi un jour différent. Pas forcément dans ce que les gens verront, mais dans ce que toi tu accepteras. Fais de ce mardi un jour de lumière. Une lumière qui ne s'éteint pas quand la nuit tombe. Une lumière qui reste dans nos cœurs, même quand tout devient difficile. Oh Allah, il y a en nous des choses que personne ne voit. Des regrets, des erreurs, des pensées que nous aurions aimé ne jamais avoir. Et pourtant, tu les connais toutes, alors pardonne-nous. Pardonne-nous pour ce que nous avons fait, en public et en secret. Pardonne-nous pour ce que nous avons dit et pour ce que nous avons gardé dans nos cœurs. Pardonne-nous pour nos moments d'oubli, pour nos moments de faiblesse, pour nos retours tardifs vers toi. Oh Allah, nous revenons à toi. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous savons que ta miséricorde est plus grande que nos fautes. Guide-nous, pas seulement sur le bon chemin, mais vers ce qui te plaît réellement. Guide-nous dans nos choix, dans nos paroles, dans nos intentions. Fais que même dans les moments où nous sommes seuls, nous soyons proches de toi, remplis nos cœurs, pas seulement de foi, mais d'une foi vivante. Une foi qui nous fait agir, une foi qui nous fait revenir, une foi qui nous empêche d'abandonner. Donne-nous la patience dans les épreuves que nous comprenons et dans celles que nous ne comprenons pas encore. Donne-nous la sincérité dans nos actions visibles et encore plus dans celles que personne ne voit. Oh Allah, ne fais pas de ce rappel un simple moment que nous allons oublier. Fais qu'il laisse une trace dans nos cœurs, une trace dans nos habitudes, une trace dans notre relation avec toi. Et surtout, accorde-nous une belle fin. Pas forcément une fin facile, mais une fin avec toi. Une fin où nos cœurs sont apaisés, où nos langues te mentionnent, où nos âmes te rencontrent avec espoir. Ne nous reprends pas sans que tu sois satisfait de nous, et fais que ce mardi soit un témoin pour nous, et non contre nous. Un jour où nous avons essayé, un jour où nous sommes revenus, un jour où nous avons été sincères, même un peu, même brièvement, même imparfaitement, mais sincèrement. Amin. Et maintenant, regarde ce mardi différemment. Parce qu'au début, ce n'était qu'un jour comme les autres. Un jour parmi tant d'autres, un jour qui allait passer comme tous les autres sont passés. Mais quelque chose a changé. Pas dans le monde autour de toi, pas dans ton environnement, mais en toi. Tu as compris que la valeur d'un jour ne dépend pas de son nom, ni du lundi, ni du vendredi, ni d'un moment particulier, mais de ce que tu en fais. Ce mardi n'était peut-être qu'un jour ordinaire, mais maintenant, tu sais qu'il peut devenir extraordinaire. Pas par quelque chose de spectaculaire, pas par quelque chose que les gens vont remarquer, mais par une intention, par un rappel, par un retour sincère vers Allah. Tu sais maintenant que les petits moments comptent, que les instants oubliés ont une valeur immense, que les actions discrètes peuvent peser lourd, que les mots simples peuvent transformer un cœur. Et surtout, que tu n'as pas besoin d'attendre. Pas demain, pas un moment parfait, pas une circonstance idéale. Maintenant, ce moment, ce mardi, tu peux choisir de te rapprocher,
même un peu. Choisir de te rappeler, même brièvement. Choisir de changer, même légèrement. Et parfois, ce sont ces petits choix qui créent les plus grands changements. Peut-être que personne ne verra la différence. Peut-être que tout semblera pareil. Mais toi, tu sauras. Tu sauras que ce mardi, tu ne l'as pas laissé passer comme les autres. Tu l'as vécu. Avec conscience, avec intention, avec sincérité. Et peut-être que dans des années ou dans l'au-delà, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que ce mardi 30 et 1 mars 2026, ce jour simple, discret, presque oublié, était en réalité le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Si ce rappel t'a touché, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que parmi tous les contenus que tu aurais pu voir aujourd'hui, c'est celui-ci qui est arrivé jusqu'à toi. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre ces mots, aujourd'hui précisément, en ce mardi. Alors ne laisse pas ce moment s'arrêter ici, parce que parfois, un simple rappel peut changer une direction. Un mot peut éveiller un cœur. Une vidéo peut être la cause d'un retour vers Allah. Prends quelques secondes et partage ce message. Pas à tout le monde, mais à quelqu'un de précis, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui s'éloigne peut-être doucement, ou même quelqu'un qui te vient simplement à l'esprit. Tu ne sais pas ce que cette personne vit, tu ne sais pas ce qu'elle ressent, mais Allah sait, et peut-être que ce partage sera une lumière dans sa journée, peut-être que ce message changera sa vie, sans que tu ne t'en rendes compte. Peut-être qu'à cause de toi, quelqu'un dira « Astaghfirullah » avec sincérité. Quelqu'un reviendra vers la prière, quelqu'un retrouvera espoir, et tout cela sera inscrit pour toi, même si tu l'oublies, même si personne ne te le dit. Allah, lui, n'oublie pas. Et si tu veux continuer ce chemin, si tu veux nourrir ton cœur régulièrement, si tu veux des rappels qui te reconnectent, même dans les jours les plus ordinaires, alors abonne-toi à Parole du Prophète. Pas simplement pour regarder des vidéos, mais pour faire entrer dans ta vie une présence régulière de la Sunna, une voix qui te rappelle, une lumière qui t'accompagne, un chemin qui te rapproche. Chaque rappel est une opportunité, chaque vidéo est une invitation. Chaque instant est une chance de revenir vers Allah. Marche avec nous, pas parfaitement, pas sans erreur, pas sans moment de faiblesse, mais avec sincérité, avec effort, avec amour. Marche sur les traces du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pas à pas, jour après jour, même dans un simple mardi. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière, et tu verras que ce n'était pas juste un partage, pas juste un abonnement, pas juste un rappel, mais le début d'un changement profond dans ta vie.